Jean-Luc Laglaise, pardon, madame. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Le Gall pour vos propos introductifs. Ma première interrogation porte sur le programme européen Galileo. Le CNES est un acteur majeur de l'indépendance stratégique de la France et de l'Europe, notamment au travers de ce programme européen Galileo, dont la constellation est pleinement opérationnelle depuis très peu de temps. Galileo nous permet de disposer du système de navigation par satellite le plus précis, fiable et sécurisé, qui servira en matière d'agriculture, de protection civile ou encore de transport. Cet outil donne à la France et à l'Europe une indépendance stratégique, aujourd'hui plus que nécessaire compte tenu de la versatilité américaine et de l'instabilité mondiale. Nous ne pouvons pas, en effet, rester insensibles devant un fournisseur, même allié, qui déciderait seul de couper la couverture GPS d'une zone de conflit ou de changer la puissance d'un signal, peut-être sur un simple tweet rageur. Galileo représente donc un gage essentiel d'autonomie politique, de sécurité et de compétitivité. En France, cette prise de conscience commence à émerger et à prendre corps. Mais je souhaiterais avoir votre ressenti sur le niveau de conscience et d'engagement qu'ont nos partenaires européens sur ce projet. Toujours sur ce sujet, pourriez-vous nous présenter un état des lieux des appareils et des applications utilisant d'ores et déjà les données de Galileo ? Ensuite, ma seconde interrogation porte sur les actions du CNES en matière humanitaire et de gestion de crise. Le CNES préside en effet pour les 6 prochains mois la charte internationale Espace et catastrophes majeures, qui a pour objectif de répondre aux requêtes des organismes de gestion de crise des pays touchés, autorités locales et services de sécurité civile, mais aussi des Nations Unies, en leur permettant un accès aux données satellitaires lors de catastrophes naturelles et technologiques. Comment jugez-vous la coopération spatiale internationale dans ce domaine et quelles sont les priorités du CNES dans le cadre de cette présidence tournante? Je vous remercie, Monsieur Le Gall. Alors, ça fait une transition avec la question de M. Laglaise. Justement, Galileo, aujourd'hui, nous avons 26 satellites en orbite. Ces satellites ont été lancés par un mix de Soyouz et d'Ariane. Les 12 derniers ont été lancés par 3 Ariane 5. À l'avenir, les Galileo seront lancés par des lanceurs européens. Il faut voir que, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, Galileo est un très grand succès aujourd'hui. Et maintenant, la prochaine étape que nous avons devant nous, c'est de développer les applications de Galileo. J'ai parlé de 500 millions d'utilisateurs, un nombre qui va en augmentant. La phase 1, en quelque sorte, de Galileo, c'était construire les satellites et les lancer. Et aujourd'hui, ce sont les applications. Et de ce point de vue-là, l'agence spatiale Galileo, qui est à Prague, et il se trouve qu'en ce moment, la France préside le conseil d'administration, eh bien, travaille d'arrache-pied. Nous organisons ce que nous appelons l'European Space Week du 3 au 6 décembre à Marseille. Et il faut vraiment que les applications de Galileo soient de plus en plus utilisées. Mais je n'ai pas de souci là-dessus parce que avec Galileo, vous savez faire un véhicule autonome. Avec ses compétiteurs, on ne sait pas le faire. Donc c'est en train de monter en puissance. C'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, mais c'est vrai aussi que les services Galileo ont été ouverts fin 2016, donc début 2017, il y a à peu près 18 mois. Et c'est vrai que la constellation est complète depuis seulement quelques semaines, mais je suis persuadé que Galileo est appelé à un très grand avenir. Et parmi les missions de Galileo, eh bien, il y a aussi ce qu'on appelle la mission Search and Rescue, c'est-à-dire pour justement faire face aux catastrophes qui peuvent intervenir. Et Galileo est utilisé aussi pour l'action humanitaire que nous conduisons, alors qui se décline très largement autour de la charte que nous avons mise en place en 2000 avec l'Agence spatiale européenne, la charte espace et catastrophes naturelles, qui est activée un très grand nombre de fois et qui permet aujourd'hui, même si on ne s'en rend pas compte, de faire face à ces catastrophes en un temps record, en orientant la progression des secours, en ayant une meilleure appréciation de ce qui s'est passé, parce que lorsqu'une catastrophe intervient, évidemment, par définition, tous les moyens classiques n'existent plus. Et lui, le satellite, eh bien, il continue à fonctionner et à donner justement aux secours et aux décideurs politiques une vision très précise de la situation. Et le CNES est extrêmement actif, bien sûr, dans la mise en place de cette charte. Et comme vous l'avez rappelé, nous allons la présider dans les 6 mois qui viennent et nous avons une feuille de route très complète pour encore améliorer son efficacité et son utilisation.